Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec les deux derniers projets que j'ai réalisés avec la box de septembre de Tout en Colle. Alors ne vous étonnez pas, le mini dont je vais vous présenter la réalisation maintenant est sur fond noir parce qu'en fait en faisant le tuto de la boîte pour ranger les doigts mousse, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les mesures et j'ai gaspillé mes supports roses. Voilà, il me reste tous ces papiers là, quelques embellissements, les anneaux, donc je vais vous montrer deux nouveaux projets, à savoir un mini album et une carte. Tout ça réalisé avec ce qu'il me reste de la box. Alors c'est un mini vraiment très simple. J'ai tout simplement pris une feuille A4 donc du Maya que j'ai laissée entière. J'ai fait une marque tous les 10 cm, sachant que le dernier volet sera un peu plus court puisqu'on a 29,7 et pas 30 cm. Et un pli en bas à 6 cm du bord. Ensuite, on va découper, en fait on ne va garder que le volet du milieu, de manière à venir former une pochette sur la page centrale. Donc je vais bien marquer les plis de ma pochette et je vais coller sur les deux languettes qui sont restées de manière donc à former la fameuse pochette. Donc en fait le fait que le dernier volet soit plus court, ça nous rend service puisque comme ça notre mini ferme correctement. Alors j'aurais pu utiliser les rabats qu'on a découpés à droite et à gauche pour former la pochette tout à l'heure pour faire des petits volets, mais je voulais qu'ils soient un petit peu plus grands, donc en fait j'ai coupé deux carrés de 8,5 par 8,5 en faisant une marque à 1 cm du haut pour créer une patte de collage. Je fixe le premier volet tout en haut de ma page en laissant une petite marge identique à droite, à gauche et en haut. Et je mets la seconde en place en respectant le même espacement pour avoir quelque chose de cohérent et de joli. Je vais également arrondir les angles parce que je trouvais que c'était un petit peu violent quand même. Donc voilà, avec les angles arrondis, c'est beaucoup plus joli. Avec une des deux chutes de notre découpe du début, je vais créer une pochette pour l'arrière du mini. Donc tout simplement, j'arrondis les angles, je colle sur trois côtés. Et voilà une pochette pour le dos de l'album. Alors je vous avais dit que ce serait vraiment une structure très très simple, mais pour faire un petit cadeau, je trouve que c'est vraiment chouette. Il ne nous reste plus maintenant pour fermer l'album qu'à positionner le ruban. Donc je le colle d'un côté et de l'autre de l'album avec juste un petit morceau de scotch, mais ça c'est provisoire, après je vais le coller correctement parce que sinon ça ne tiendrait pas. Et je vais passer à l'habillage final du mini. Donc chaque fois j'ai ancré les bords de mes papiers avec l'encre Distress Noir Black Soot et je les ai collés sur toute leur surface. Donc là on voit que j'ai laissé le scotch, mais après à la première fermeture du mini, je m'aperçois tout de suite que j'ai oublié de le coller correctement, donc je rajoute un point de colle. Là j'ai juste plié un morceau de papier pour que ma pochette soit plus solide sur la droite, là où on va glisser les choses, et je crée donc une pochette avec mon papier à motif. Et je vais habiller comme ça toutes les pochettes et rabats de mon mini album. Pour la déco, je pioche toujours dans le contenu de la box de septembre. Donc là, j'ai choisi de mettre en noir, le petit mot Vive la rentrée. Donc je choisis de le mettre en noir pour rappeler les bords de mon papier, du coup, puisque moi j'ai pas utilisé le papier rose. Et puis je vais mettre dessus un petit peu de Wink of Stella, mais bon, n'importe quelle paillette aurait fait l'affaire, mais j'avais ça sous la main. Et je le colle tout simplement avec ma colle à papier. Donc là c'est ma colle Stamperia, je crois que elle n'est plus à présenter. Et puis je vais rajouter divers éléments pour mettre en beauté ce petit mini. Donc là pour la pochette de couverture, j'ai choisi de réaliser un genre de petite shaker box avec un des éléments de la box, à savoir un cadre, et puis j'ai mis des petits cœurs découpés dans le papier à l'intérieur de la pochette et j'ai ensuite collé pour faire ma shaker box. Voilà, le mini terminé. Donc le dos tout simple, juste le papier, donc on pourrait coller une photo sur le dos de l'album. Et quand on ouvre, à gauche, une pochette verticale pour glisser des tags, des photos. Ici, une pochette également, sur laquelle j'ai mis une des découpes qui était fournie dans la box.
Donc moi j'ai choisi d'évider les pétales de la fleur, de la mettre en couleur, enfin toujours en noir, et j'ai mis un petit strass au milieu. Ensuite on ouvre une pochette également ici, et les 2 rabats que j'ai bien sûr habillés également en dessous pour que ce soit plus joli. Voilà le petit album tout simple. On passe à un autre projet maintenant, c'est une carte. Alors je vous fais pas le tuto de la réalisation de la carte, hein, vous verrez des photos à la fin, il n'y a rien de bien sorcier. Juste, je vous montre que j'ai encore un petit peu modifié la couleur bois originale du mot sourire qui était lui aussi dans la box. J'ai tout simplement utilisé mon Posca blanc pour habiller toute la face avant du mot. J'ai séché et ensuite, comme je voulais que ce mot soit raccord avec la carte, j'ai passé du crayon rose par-dessus le blanc et comme ça mon mot sourire qui au début était marron, était couleur bois, devient rose. Il ne me reste plus ensuite qu'à le coller et là vous voyez un petit peu plus la carte en détail. Donc j'ai utilisé le dernier petit papillon, j'ai utilisé les fleurs pleines que j'ai superposées et mises en couleur avec mes feutres à alcool, et puis donc une superposition d'autres éléments papier qui me restaient. Là je vous montre tout ce qui me reste encore dans ma box, donc mon gâchis de papier, théoriquement il ne devrait plus me rester de papier Maya ou à peu de choses près, et puis donc quelques découpes que j'utiliserai sur de prochains projets. Voilà, et là je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé donc avec cette box, la carte, la boîte pour ranger les doigts mousse, le mini avec la couverture effet bois, l'autre mini d'aujourd'hui, la boîte pour ranger les petites gourmandises et un petit carnet que m'a offert Noël des nouveautés qu'elle a dans la boutique que j'ai habillé avec des papiers de la box, des papiers et des décos. Donc vous voyez des tas de projets dans une box. Alors juste une petite astuce que certaines d'entre vous connaissent peut-être, et pour celles qui connaissent et qui n'ont pas osé franchir le pas, je vous montre par l'exemple que ça fonctionne. Comment séparer en fait 2 éléments d'un même tampon? Je vous avais dit que je souhaitais utiliser le cadre tout seul ou les inscriptions le plus beau des selfies tout seul également. Donc je fais une encoche avec mon scalpel ou un cutter, et ensuite avec des ciseaux pointus qui coupent très très bien, de manière à faire quelque chose de fin et à ne pas entamer le tampon bien sûr. Je découpe les éléments que je souhaite séparer. Alors ça peut marcher aussi, quelquefois on a des tampons sentiments qui sont très longs et on veut les cadrer un peu plus, donc on peut découper aussi, on voit certaines américaines faire ça. Et du coup là, je me retrouve uniquement avec le cadre ou uniquement avec les mots, mais je peux très bien les rassembler si je veux à nouveau les utiliser comme ils étaient au départ. Alors normalement, il vaut mieux nettoyer ces tampons, sinon on se retrouve avec plein d'encre sur les doigts, n'est-ce pas? Donc voilà, j'essuie un petit peu mes doigts hors caméra. Voilà, et donc je me retrouve en les remettant ensemble avec le tampon comme au départ. Et voilà! C'était les 2 derniers projets réalisés avec la box de septembre de chez Tout en Colle. J'espère que ça vous aura donné des idées et que vous allez vous mettre à créer à votre tour maintenant si ça n'est déjà fait. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos, merci beaucoup de suivre ma chaîne en général et de tous vos commentaires si adorables. Merci pour tous ces échanges. Et un dernier merci à tout le monde de me suivre et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et puis de bonnes journées scrap et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.